la 29e minute, Bounou a arrêté le penalty de Kylian Mbappé. Et pendant une fraction de seconde, le monde entier a retenu son souffle. Pas seulement les supporters marocains, pas seulement le continent africain, le monde. Parce que dans ce geste, dans ces deux mains tendues, qui devient le tir du meilleur buteur du tournoi, quelque chose de plus grand que le football venait de se produire. Une promesse, une ouverture, un signe que ce soir peut-être, l'impossible était en train de choisir son camp. Bounou debout, les poings serrés, les yeux vers le ciel, 60 000 personnes qui explosent. Et quelque part, dans les rues de Casablanca, de Rabat, de Marrakech, de toutes les villes de ce pays et du continent entier, des millions d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui crient, qui pleurent, qui s'embrassent entre inconnus parce qu'ils sentent tous la même chose au même moment. Ce soir, le Maroc allait gagner. Ce sentiment-là, cette certitude qui monte dans la poitrine et qui transforme un espoir fragile en conviction absolue, ce sentiment-là est l'une des choses les plus belles et les plus dangereuses que le football puisse produire. Parce qu'il te fait baisser la garde, il te fait croire que le destin a choisi, il te fait oublier que le football ne doit rien à personne, que les scénarios les plus écrits d'avance sont parfois ceux qui finissent le plus brutalement. Pendant 60 minutes, le Maroc a existé, il faut le dire ainsi. Pas seulement tenir, pas seulement résister, exister. Face à une France qui avait Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, une France qui avait l'embarras du choix pour te faire mal, une France qui était passée sur tout le monde dans ce tournoi avec la désinvolture des équipes qui savent qu'elles vont gagner. Face à cette France-là, le Maroc avait dit non. Bounou, immense sur le penalty. Immense encore sur la frappe de Doué, la défense organisée, compacte, concentrée, et cette façon qu'avaient les Lions de l'Atlas de regarder leur but, de le protéger, de mettre leur corps devant chaque ballon, comme si chaque dégagement était une déclaration de guerre. Ce n'était pas du football défensif subi, c'était du football de survie, choisi, assumé, porté avec une dignité qui forçait le respect même chez ceux qui ne supportaient pas le Maroc. Lucas Digne, à la 45e minute, frappe la transversale. Et le Maroc respire encore. Le monde entier sait ce que ça veut dire quand la barre vibre. Ça veut dire que le destin est encore là, qu'il joue, qu'il teste, qu'il choisit son moment. Et à la mi-temps, dans ce vestiaire marocain, où les corps transpirent et où les cœurs battent trop vite, quelque chose d'extraordinaire se passe. Ces hommes se regardent, ils regardent le score. 0-0. Et ils savent tous, sans que personne ne le dise à voix haute, que la demi-finale est là, à portée de main, qu'il suffit de tenir encore 45 minutes, que l'histoire est en train de s'écrire, que leurs noms vont résonner pour toujours. Et puis la 60e minute, Mbappé récupère le ballon à 25 mètres. Il a du temps, il a de l'espace, il enroule, le ballon contourne la défense, contourne Issa Diop et rentre dans le but de Bounou, 1-0. Et là quelque chose se brise, pas dans les jambes, pas dans la tactique, dans la tête, dans ce lieu invisible et décisif où le football se gagne, ou se perd vraiment. On le voit immédiatement sur Issa Diop. Humilié par ce but qui passe dans son dos, il perd quelque chose de fondamental dans les secondes qui suivent. Il charge Mbappé une première fois, inutilement, dangereusement, comme un homme qui veut effacer une erreur au lieu d'accepter qu'elle existe et de continuer à jouer. Et cette réaction émotionnelle, cette incapacité à absorber le coup et à rester discipliné, ouvre une brèche que la France n'attendait que ça pour exploiter. 6 minutes. 6 minutes entre le but de Mbappé et celui de Dembélé. 6 minutes pendant lesquelles le Maroc s'est désintégré, pas physiquement, mentalement, collectivement. Comme si le premier but avait rompu un pacte silencieux que ces 11 hommes avaient passé entre eux avant le match. Un pacte qui disait « on tient ensemble quoi qu'il arrive ». Et quand ce pacte s'est rompu, quand chacun a commencé à jouer pour lui-même plutôt que pour le groupe, la France a senti l'ouverture et s'y est engouffrée avec la précision des grandes équipes qui savent que le moment est venu. Dembélé, 2-0, 66e minute. Dans les rues de Casablanca, le silence est tombé. Pas le silence du soulagement, pas le silence de la réflexion. Le silence de ceux qui regardent quelque chose de précieux qu'ils tenaient dans leurs mains et qui vient de leur glisser entre les doigts. Ce silence particulier, douloureux, incrédule, où le cerveau refuse, pendant quelques secondes, de traiter ce que les yeux voient parce que c'est trop brutal, trop soudain, trop injuste dans sa rapidité. Il y a des défaites qu'on accepte parce qu'on les a vues venir. Et il y a des défaites comme celle-là où on avait déjà commencé à imaginer la suite, à rêver la demi-finale, à se projeter dans ce moment de gloire qu'on méritait et où tout s'effondre en 6 minutes. Ces défaites-là font plus mal que les autres, parce qu'elles ne volent pas seulement un résultat,
elles volent une image du futur qu'on avait déjà construite dans sa tête. Le Maroc en demi-finale d'une deuxième Coupe du Monde consécutive. Le Maroc qui confirme 2022 et qui s'installe définitivement parmi les 4 meilleures nations du monde. Le Maroc qui donne à tout un continent la preuve que ce n'était pas un accident, que c'est une réalité, que l'Afrique est vraiment là pour rester au sommet. Cette image-là existait dans des millions de têtes depuis la 29e minute et l'arrêt de Bounou. Et à la 66e minute, elle a disparu. Mais voilà ce que personne ne dit dans les heures qui suivent dans cette défaite. Ce Maroc n'a pas démérité. Cette génération n'a pas failli. Ces hommes ont tenu pendant 60 minutes face à la meilleure attaque du tournoi avec une organisation, une discipline et une fierté qui méritent le respect et non la honte. Bounou a sorti l'arrêt du tournoi sur le penalty de Mbappé. La défense a fermé chaque espace avec une intelligence collective qui a rendu fou des joueurs qui valent pas des centaines de millions d'euros. Et quand le mur a cédé, il a cédé non pas par manque de talent ou de caractère, mais sous le poids de quelque chose que même les meilleures équipes du monde ont du mal à porter. Le poids d'une nation entière qui rêve, qui espère, qui croit, et dont l'espoir lui-même devient parfois si lourd qu'il étouffe ceux qui le portent. Hakimi a joué son dernier quart de finale de Coupe du Monde ce soir. Peut-être. Bounou a joué son dernier grand match en Coupe du Monde ce soir. Peut-être. Et cette génération dorée, celle qui a repoussé les frontières du possible pour le football africain, celle qui a éliminé l'Espagne et le Portugal en 2022 et les Pays-Bas en 2026, celle qui a tenu 41 matchs sans défaite et battu le record du monde, cette génération va laisser derrière elle quelque chose qu'on ne mesure pas dans les statistiques et qu'on ne voit pas dans les palmarès. Elle va laisser une certitude. La certitude que l'Afrique peut. Que ce n'est pas une question de talent, parce que le talent a toujours été là. Que ce n'est pas une question de chance, parce qu'on crée sa propre chance avec du travail, de la discipline et une vision à long terme. La certitude que quand un pays africain décide vraiment de construire, de planifier, d'investir sur 10 ans, plutôt que de chercher le résultat immédiat, il peut tenir tête aux plus grandes nations du monde et les faire trembler. La France a gagné ce soir. Elle mérite sa victoire, mais quelque chose d'aussi important s'est passé du côté du Maroc. Un pays qui est arrivé dans ce quart de finale, non pas comme un invité surpris d'être là, mais comme une équipe qui savait exactement ce qu'elle valait et qui a regardé les Bleus dans les yeux sans baisser le regard pendant 60 minutes. Ça, aucun score ne peut l'effacer. L'arrêt de Bounou sur le penalty de Mbappé restera dans les mémoires, dans les archives, dans les conversations que des pères auront avec leurs fils dans 10 ans, en leur expliquant ce que ce Maroc représentait. Ce moment où un gardien de but africain a dit non au meilleur joueur du monde dans un quart de finale de Coupe du Monde devant le monde entier. Ce moment où pendant quelques secondes, l'impossible a semblé possible. Ces moments-là ne s'oublieront pas. Et pour le Maroc, pour l'Afrique, pour tous ceux qui ont regardé ce match avec le cœur qui bat trop vite et les mains qui tremblent, ces moments-là sont le carburant de ce qui vient ensuite. La prochaine génération qui regarde ces images et qui se dit « Si eux ont pu tenir jusqu'à la 60e minute, moi je peux tenir jusqu'à la 90e. Si eux ont pu arrêter le penalty de Mbappé, moi je peux gagner le match entier. » Le Maroc a perdu ce soir, mais il a planté quelque chose de plus durable qu'une victoire. Il a planté l'idée que la prochaine fois, ce sera différent. Et cette idée, personne ne peut l'arrêter.